Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Alban et aujourd'hui je vous présente enfin la mise en place et la partie solo d'Apiary. Rappelez-vous, j'ai reçu ce jeu il y a quelques semaines. Je vous avais montré le contenu de la boîte sans vraiment savoir à quoi servaient les différents composants. Maintenant c'est beaucoup plus clair pour moi après quelques parties, donc je vais pouvoir vous expliquer et vous montrer comment ce jeu fonctionne. Donc pour ma mise en place, comme d'habitude, j'ai étalé à peu près tout ce qui allait être nécessaire à une partie solo sur le plateau. Donc vous voyez, on a des ouvriers, des petites abeilles, des abeilles qui vont rentrer en hibernation, les bleues et les grises. Donc oui, l'automa utilise deux couleurs, le jaune et le gris. Et moi, bien entendu, je serai le bleu. On a des petits pions d'exploration, des pions d'amélioration, des planètes, une grosse abeille, regardez comme elle est excellente, cette grosse abeille qui va se déplacer sur le plateau. Des ressources, des plateaux de ruches, des plateaux de danse, parce que les abeilles dansent, c'est trop bien ça. Et pépé, je les ai perdus, ils sont là, les cartes de graines. Donc, j'ai déjà mélangé tous les paquets qu'il y avait à mélanger, donc les paquets de tuiles, les paquets d'automas, les paquets de graines. Je vais commencer ma mise en place tranquillement et je pense qu'on va commencer par le plateau de l'automa, c'est le plus simple à faire. Donc l'automa, c'est pas compliqué, vous voyez son plateau, il nous affiche qu'il est en mode normal, il peut être aussi en mode expert. Je vais pas le faire en expert quand même, déjà on va se mettre en niveau 1, vous allez voir, c'est bien assez dur. Donc on prend le plateau de l'automa. Normalement, il faut le placer dans une zone relativement dégagée parce que vous voyez, on va placer des tuiles tout autour. Bon, c'est pas indispensable de les placer ici, donc moi je vais le tanker pas trop loin du plateau pour pouvoir être relativement disponible. Donc sur ce plateau, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y placer déjà les abeilles de couleur. Donc il va avoir droit à deux abeilles jaunes, une de force 1 et une de force 2. Donc vous allez voir pendant toute la partie, les abeilles changent de puissance. Donc on fait tourner, ça passe à 2, à 3, à 4. C'est le même style d'augmentation de la force des ouvriers qu'il y avait à Teotihuacan, un autre jeu que j'adore. Je vous mettrai sur la chaîne. Ça fait partie de la longue liste de jeux que je veux essayer de vous présenter. Donc, pour revenir à mes petites abeilles, on en met deux de niveau 1, une de niveau 2, une de niveau 1, une de niveau 2. Et ça, c'est dicté par les règles de l'automa que je vais vous sortir très rapidement. Vous avez tout de suite au début du livre, au début j'ai dit, un tableau explicatif qui est vachement pratique. Donc vous voyez, je vais jouer en niveau 1. Il y a de quoi faire, hein, on peut monter jusqu'à 6. Et en niveau 1, bah, les abeilles grises commencent à 2, 1, 1. Les abeilles jaunes, 2, 1. Et ça, la force des ouvriers gagnés, c'est avec ce petit jeton. Donc ce petit jeton qui peut être à 2 ou 3. Donc c'est quand l'automa va avoir une nouvelle abeille qui va rentrer dans son jeu. Vous verrez pendant la partie comment ça se passe. Ça dicte la force de cette nouvelle abeille. Je vous le donne en 1000. Hein. Pour nous, quand il y a une nouvelle abeille qui rentre, elle est de force 1 directement. Mais bon, hein, c'est qu'une tricherie supplémentaire de la part des automas. Voilà, donc son plateau est presque prêt. On va y mettre maintenant toutes ces petites abeilles qui sont en hibernation. Donc une abeille qui rentre en hibernation, c'est une abeille de niveau 4 qui ne peut pas augmenter plus. Et au moment où elle devrait augmenter, du coup, elle passe en hibernation et on perd cette petite abeille. Enfin, nous, on perd la petite abeille. Lui, il en récupère une de niveau 2. Bon, je vais les mettre en vrac pour l'instant, ici. Et là, son plateau est prêt à jouer. Je vais juste lui mettre ses cartes d'automa. Alors, vous allez voir, son automa, il est hyper simple. Il fonctionne sur le même principe que les autres jeux de Automa Factory. Donc, on a une carte principale, on la retourne et elle perd avec la carte d'à côté. Et du coup, c'est comme ça qu'on sait ce que va faire l'automa. Donc, à mon tour, je vais avoir à faire en priorité deux choses. Prendre une ruche et prendre une faction. Donc, je vais les tirer au hasard. J'en ai essayé déjà quelques-unes de ruches. Donc, la ruche, vous voyez, c'est dans l'espace. Donc, les abeilles sont parties à la conquête de l'univers parce que la Terre n'est plus vivable. Donc, on crée une ruche au milieu de l'espace. Et sur cette partie-ci du plateau que vous ne voyez pas encore, on va pouvoir aller visiter de nouvelles planètes. Le thème m'éclate tellement, c'est vraiment génial. Donc je vais prendre une tuile, enfin une plaquette, vous voyez c'est des plaquettes souples.
de ruche. Je vais prendre 2 tuiles de faction au hasard et on va en choisir une et voir ce que ça donne. Donc je fais mes tirages et je reviens. Donc voilà les éléments que j'ai récupérés. Donc la ruche tronc, donc elle est relativement tassée sur elle-même. Donc on va voir ce que ça donne. Je ne l'ai pas essayé encore celle-ci, donc ça va être chouette. Et donc les 2 tuiles de faction que j'ai choisies. Alors juste pour info, quand on est débutant, il conseille de prendre les tuiles de faction qui ont une petite étoile verte ici. Vous voyez que celles-ci n'en ont pas à côté de leur nom. Donc moi je le fais pas pour cette vidéo-ci, parce que j'ai déjà fait quelques parties avec les tuiles débutants. Je trouve que c'est pas très rigolo parce que tout ce qu'apportent les compétences de ces tuiles-là, ce sont des points en fin de partie suivant la disposition des tuiles dans la ruche. Donc je voulais essayer de nouvelles factions. Il y en a tellement. Je vous ai pas montré, je crois, la quantité de factions qu'il y a. Donc voyez l'épaisseur. Donc imaginez la rejouabilité en termes de stratégie. Je pense que c'est assez important. Ça va être bien cool. Donc en tout cas, j'ai le choix entre ces deux-là. Je vais regarder un peu ce qu'elles font et puis je vais en choisir une. Donc évidemment, quand on joue en solo, il y a certaines factions qu'il faut retirer. Il y en a 2 dans la tonne de factions. Et ben, je vous le donne en mille, Ria en fait partie. Donc je m'en suis douté quand j'ai lu ce qu'il fallait faire. Vous voyez, chaque fois qu'un adversaire déplace un de vos ouvriers, donc ça c'est quand on va avoir des emplacements sur lesquels on va se faire virer pour mettre l'automa, on va gagner tous les deux des faveurs de la reine. Sauf que l'automa n'en fait pas des faveurs de reine. Donc là, c'est biaisé. Donc je vais jeter celle-ci et je vais en tirer une autre à la place. Voilà, donc celle-ci est acceptable pour jouer en solo. Vous voyez, elle a juste un effet de début de partie. Donc non, je vais pas la prendre. Je vais partir sur celle-ci. À noter que vous voyez là, c'est le nombre d'abeilles qu'on a pour démarrer. Donc ces deux-là sont un peu plus restreintes qu'à l'habitude. Parce que si je reprends ma tuile de débutant, vous voyez qu'on démarre avec 3 abeilles habituellement. Donc, je vais prendre celle-ci. Vous voyez, à chaque fois que je vais avoir 4 abeilles, je vais pouvoir me récupérer 3 ressources de mon choix. Ça va être bien cool. Et je suppose que c'est pour ça qu'elle commence avec seulement 2. Donc je retire celle-ci. Et la tuile de faction, on cherche sur le plateau à quel endroit elle se place. On la pose. Et voilà, elle est prête. Il n'y a plus qu'à y mettre des ressources dessus. Et je vais vous montrer comment on fait. Donc vous voyez qu'il y a des ressources dessinées un peu partout sur la tuile. Donc les ressources qui sont entourées en vert, ce sont les ressources de départ qu'on va pouvoir mettre sur notre plateau. Et vous voyez à cet endroit-là, les ressources ne sont pas peintes de la même façon. Ça veut dire que ce sont des zones où on peut avoir 2 types de ressources. Mais pour notre ressource de départ, il faut avoir le vert ici, le jaune là. Donc le jaune, ceci, c'est du pollen. Hop. Donc le pollen est utilisé pour acheter des tuiles d'amélioration de nos abeilles. Le vert, c'est des fibres. Donc les fibres, elles, sont utilisées pour acheter des tuiles de ferme. Le bleu, c'est de l'eau, qui va être également utilisée pour acheter des fermes. Et les 2 autres que je n'ai pas encore. Donc en fait, il y a 2 icônes en une ici. Donc il y a une icône qui est l'espèce de trapèze qui va être la cire. La cire va être utilisée pour acheter des améliorations immédiates. Et l'autre, c'est du miel qui va être utile pour acheter des sculptures. Les sculptures, ce sont les grosses tuiles qui font marquer plein de points à la fin. Et j'entends le chien du voisin qui aboie non-stop. Je suis désolé, je suis sûr que ça va s'entendre sur la vidéo. Mais bon, tant pis, je peux pas le faire taire. Donc maintenant qu'on connaît notre faction de départ, qu'on a mis nos ressources, on va pouvoir prendre notre petit plateau joueur, qu'on va mettre quelque part en dessous, pas trop près, parce que vous voyez, il y a des zones. Moi, si je vais le mettre trop près, c'est pas grave. Je vais le mettre de ce côté. Donc ça, ce sont des zones pour poser des cartes graines. Vous vous rappelez les cartes graines dont je vous avais parlé. Donc elles vont venir se poser ici, bon, pas face cachée bien sûr, face visible, pour exploiter les pouvoirs des graines, mais seulement suivant certaines conditions. La dernière partie que j'ai faite, je n'en ai pas utilisé du tout simplement parce que j'avais une tuile sculpture qui me disait que si j'en utilisais pas, j'allais gagner plein de points. Donc effectivement, j'ai gagné plein de points, j'ai perdu, mais j'ai gagné plein de points. Donc peut-être que je les utiliserai pas, je ne sais pas.
Ensuite, donc, ce fameux plateau d'amarrage, donc il se place près de votre colonie, donc près de votre ruche. Et c'est là qu'on va pouvoir y placer nos ouvriers. Donc, comme indiqué sur ma faction, je vais avoir un ouvrier de niveau 2. Donc, je vais le mettre prêt à aller bosser. Un ouvrier de niveau 1, que je vais mettre également prêt à aller bosser. Et mes deux autres ouvriers, je vais les mettre le long du plateau, en attente. Alors, normalement, il faut les mettre en face du truc expansion. C'est là où on les récupère. Moi, en face du truc expansion, j'ai mon plateau de ruche. Et je me connais, je vais piquer les trucs sur le plateau de ruche. Quoique, ouais, je vais essayer. Hein, vous allez me faire confiance. On va essayer de ne pas oublier que ce n'est pas les nôtres pour l'instant. Je vais essayer de les mettre là, vous voyez, en phase d'expansion. Donc ces deux abeilles-là ne sont pas disponibles. Et pour l'instant, je vais jouer qu'avec ces deux-là. Comme pour l'automa, je vais récupérer toutes mes petites abeilles en hibernation. Donc on en a 7. Puisque je vous parle de ces abeilles en hibernation, c'est elles qui vont déclencher la fin de partie. Donc la fin de partie, ça sera quand on aura rempli toutes les alvéoles d'hibernation. Donc quand on joue en solo, on ignore cette partie-là, puisque c'est marqué en gros que c'est pour 3 joueurs seulement. Donc il faudra remplir cette zone-là et cette zone-là. Donc quand tous ces emplacements-là sont pris, ça déclenche la fin de partie. On fait encore un tour chacun et on s'arrête. Donc je vais essayer de faire tomber toutes mes abeilles, les mettre en vrac de nouveau par ici. Donc ça c'est bon. Ensuite viennent mes petits cubes. Alors mes petits cubes, j'en ai un qui va rester sur mon plateau pour l'instant. Il va me servir à apprendre des danses. L'autre qui va venir sur la case 0. Donc cette piste-là, c'est la piste des faveurs de la reine qui va monter au fur et à mesure de la partie. Et l'autre va se mettre sur la partie score. Donc je suis le deuxième joueur. On commence toujours en deuxième quand on joue en solo. Et donc du coup, l'automa se met sur la case premier joueur. Donc là, c'est bon pour ma partie joueur. Je ne pense pas avoir oublié quoi que ce soit. Donc du coup, je vais pouvoir passer à l'installation des tuiles. Alors les tuiles, vous voyez, il y a 4 couleurs différentes. Donc le jaune se fait d'une façon particulière. Ce sont les sculptures. Donc c'est cette zone-ci. Je vais le faire en dernier. Par contre, je vais m'occuper des 3 autres couleurs tout de suite qui vont se mettre toutes ici. Donc je les installe et je reviens. Voilà, donc vous voyez, j'ai installé toutes les piles comme ça. J'ai révélé les 3 premières de chacune des piles. Ça va être notre offre de départ. Donc pour l'instant, ça ne veut pas dire grand-chose, mais je vous expliquerai au fur et à mesure que je les utiliserai, comme je fais tout le temps. Donc ça, c'est bon. Puisque j'en suis par là, je ne vais pas m'occuper des sculptures tout de suite, je vais m'occuper de ça. Vu que je l'ai déjà mélangé, ça va aller vite. Hop, on le place sur la case qui a le même aspect. Voilà, ça c'est bon. Maintenant, je vais m'occuper des sculptures. Alors les sculptures, il faut essayer de bien les mélanger autant que faire se peut. Et puis ensuite, on va remplir ces 6 alvéoles là. Donc, celle-ci, elle a voulu se retourner tout de suite. Donc je vais prendre celle-ci, je vais prendre celle-là, je vais prendre celle-ci. Et ensuite, je vais prendre par ici. Et de nouveau, il va falloir faire attention parce qu'il y a une sculpture de mémoire qu'il ne faut pas utiliser en solo. En tout cas, j'ai placé mes 6. Celle-ci retourne dans la boîte. Et ce sont les sculptures qui vont être utilisées pendant cette partie-là. Je vérifie le nom de celle qui ne doit pas être utilisée en solo. Des fois que je l'ai tirée, ça serait dommage. Donc celle qu'il ne faut pas en solo, c'est prolifération. C'est bon, elle n'y est pas. Donc là, on est OK. Donc je vais passer ensuite aux tuiles d'exploration. Donc les tuiles d'exploration, vous les mélangez bien, vous les posez par là, en dehors du plateau. Elles vont attendre que la reine vienne explorer ces planètes. Du coup, parlant de la reine, elle est là. Donc on la met ici pour démarrer. Tous ces jetons-là, ce sont des jetons d'exploration. Donc on va les prendre au hasard et les poser sur les différentes cases ici. Je ne vais pas tous vous les faire en caméra. Mais voilà, sachez qu'on les prend, on les pose. Et voilà. Donc on est bon. Tous les jetons sont placés. Vous voyez qu'il en reste. Donc tout ceci, on les attrape. Tant bien que mal. Et on remet le tout dans la boîte. On n'en aura plus besoin. Reste à s'occuper des pistes de danse. Donc les pistes de danse, vous voyez, il y en a 5. Il faut en tirer. Alors, je crois qu'on peut les choisir si on veut. Moi, je les tire au hasard, c'est plus rigolo. Et ensuite, on a les jetons de danse. Donc les jetons de danse, eux, par contre, on va juste les empiler, tous les mettre ici, face visible,
Ce sont des jetons qui seront disponibles aux joueurs. On ne va pas avoir à les tirer au hasard. Donc on choisit le jeton qu'on veut. Vous verrez ça bien sûr pendant la partie. Je mélange ça, je fais ma petite pile de jetons et je reviens. Voilà, donc les deux danses qui vont être utilisées pendant cette partie, c'est du sacrifice de faveur de la reine pour gagner quelque chose. Ça sera quelque chose à choisir si j'apprends cette danse-ci. Et sinon, ça va être de défausser un truc de mon choix et un autre truc de mon choix que j'aurais défini à partir de cette pile-là pour gagner 2 points et gagner une carte graine. Vous verrez bien entendu pendant la partie comment ça fonctionne. Voilà, pour l'instant, tout est fait. Tous les éléments sont en place, prêts à démarrer. Et donc maintenant, on va pouvoir se lancer dans la partie. Donc juste avant de commencer, un petit rappel, pensez à vous abonner, ça aide la chaîne. Et ça, c'est très très cool, ça fait très plaisir. Donc continuez, vous êtes de plus en plus nombreux, ça c'est cool. Allez, c'est parti, on démarre cette première manche. Donc rappelez-vous, l'automa est le premier. Donc on retourne tout simplement sa carte. Et là, vous voyez, il y a tout un tas d'instructions dessus. Donc je vais vous les expliquer les unes après les autres. Donc on va suivre les instructions en descendant. Donc dès qu'il y en a une qui va être vraie, on va s'arrêter, on va faire l'action demandée et s'arrêter là. Donc vous voyez, il y a ces abeilles en 2 couleurs. Donc ça va nous permettre de savoir par rapport à la carte précédente, enfin la carte qui va arriver après, quelle couleur est concernée. Donc là, on va jouer avec les abeilles jaunes. Donc on regarde si on n'a aucune abeille jaune sur le plateau. Donc c'est pas le cas. Donc on va sauter cette partie-là. Ensuite, si on a une abeille jaune de 4, c'est pas le cas. On saute cette partie-là. Du coup, on arrive sur l'action par défaut. Donc on va prendre l'abeille la plus forte parmi les jaunes, donc c'est la 2, et elle va aller faire une action d'expansion. Et son action d'expansion, tout ce qu'elle va faire, c'est marquer 2 points, puisqu'elle est de niveau 2. Donc l'expansion est ici, on la place là, et on rajoute 2 points à l'automa. C'est aussi simple que ça. L'action expansion, je vais vous l'expliquer pour un joueur humain quand même. Quand on place une abeille de niveau 4 ici, on va immédiatement améliorer notre tuile de faction. Pour améliorer notre tuile de faction, on la prend, on la flippe. Et de l'autre côté de la carte, il y a une capacité qui va être plus intéressante que la capacité de base. Je ne l'ai pas encore regardé, donc ça sera la surprise si j'arrive à le faire. Et ensuite, sur les points correspondant à la force de l'abeille qu'on aura posée, donc mettons qu'on ait posé une abeille de niveau 4, on va pouvoir utiliser un de ces points de force en jetant un pollen pour récupérer une nouvelle abeille de niveau 1. Donc rappelez-vous les abeilles que j'ai posées ici. Ou alors, utiliser 2 points de cette force-là, jeter 2 ressources de notre choix. Donc ça peut être de l'eau, du pollen ou de la fibre, pour récupérer une extension de ruche. Les extensions de ruche, ça permet de poser plus de tuiles dans notre ruche et surtout de marquer 8 points à la fin de la partie si on arrive à les remplir. Donc ça fait 4 cases supplémentaires sur notre ruche. Voilà, en tout cas, ce n'est pas mon cas pour l'instant. Pour l'instant, c'est à moi et je vais voir ce que je vais faire. Donc rappelez-vous, la propriété de ma faction, c'est de récupérer des ressources dès que j'ai les 4 abeilles. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon abeille de niveau 2 et je vais venir la placer ici, dans l'action évolution. Donc l'action évolution, c'est ce qui va nous permettre de récupérer des tuiles pour agrandir notre ruche. Donc vous voyez, il y a un +1 là qui est peint directement sur le plateau de jeu. Ça veut dire qu'on va additionner la valeur de l'abeille du haut avec la valeur de l'abeille du bas. Quand il n'y en a pas en bas, du coup on prend 1. Mettons que je sois ici et que l'adversaire mette une abeille de niveau 3, ça va lui faire une valeur de 5. Bon, là, ce n'est pas le cas pour l'instant, ça me fait donc une valeur de 3. Et vous voyez au-dessus du plateau, c'est indiqué, si on a 2 ou plus, on peut prendre ici, si on a 3 ou plus, on peut prendre là, si on a 5 ou plus, on peut prendre ici. Donc à chaque fois, en bas des tuiles, il y a les montants de ressources à payer. Donc les tuiles vertes, c'est toujours de la fibre et de l'eau. Les tuiles bleues, c'est toujours du pollen. Et les tuiles rouges, c'est toujours de la cire. Donc pour l'instant, j'ai 3. Donc je vais pouvoir prendre celle-ci, qui m'intéresse accessoirement. Donc je vais devoir payer une fibre et une eau. Donc ça, facile. Donc l'eau est là, la fibre est ici. On la place. On va rien gagner tout de suite, sauf le bonus de placement. Donc bien sûr, je vais la mettre ici. Et ça va me permettre de gagner une abeille de niveau 1.
Ça m'évitera bien de faire une action d'expansion. Je la récupère et je la place sur mon plateau. Je pense que la ruche que j'ai tirée, avec ses capacités de gagner des abeilles comme ça, va tellement bien aller avec cette faction-là. Je suis assez confiant sur l'évolution de ma partie. En tout cas, j'ai récupéré mon abeille active et c'est la fin de mon tour. Donc juste avant de tout terminer, on ramène toutes les tuiles pour boucher les trous et on en révèle une nouvelle. Voilà, c'est au tour de l'automa. Donc l'automa va continuer de jouer sur le même principe. Donc cette fois-ci, ce sont les abeilles grises qui l'intéressent. Donc 0 ou 1, c'est pas le cas. Donc là, il passe direct à transformation. Donc on prend la plus élevée, donc c'est une 2, et on va le poser sur transformation. Transformation, c'est ici. Donc je vais en profiter pour vous expliquer ce que ferait un joueur humain. Je vais lui mettre ces 2 points quand même, parce que sinon je vais les oublier. Donc la transformation pour un joueur humain, de nouveau, si vous arrivez avec une abeille qui est de niveau 4, on va enseigner une danse. Alors pour enseigner une danse, on va poser le cube qui reste sur notre plateau, celui-ci par exemple. On va choisir dans la pile les ressources qui nous intéressent et les poser comme ça pour compléter la danse. Donc ça va permettre à tous les autres joueurs de venir utiliser cette capacité-là. Donc le fait que ce soit nous qui l'ayons créé va nous permettre de gagner des faveurs chaque fois qu'un autre joueur va l'utiliser. Mais sinon, c'est pas la chose principale qu'on peut faire quand on fait une transformation. La transformation, vous voyez, ce sont des échanges en fait. Donc là, de nouveau, il a une abeille de niveau 2, donc il va pouvoir faire 2 transformations. Donc il peut échanger, il peut défausser une carte graine pour en piocher une autre, changer une ressource de base en une autre, échanger un pollen et une fibre pour récupérer une cire, échanger 2 pollens et une eau pour récupérer du miel. Voilà, mais lui, il ne fait rien, il ne fait que récupérer des points, donc c'est à moi. Donc à mon tour, j'ai déjà repéré un truc qui me plaît beaucoup. Donc je vais retourner faire une évolution. Donc vous voyez sur la première case, il y a déjà quelqu'un, donc on le fait descendre à la case suivante. Je m'installe, je fais l'addition des deux, donc ça fait toujours 3. Donc j'ai de nouveau droit à cette colonne. Et c'est le... Ah, si, pardon, putain, j'ai cru que j'avais mal vu. Donc c'est le biochimiste qui m'intéresse. Donc le biochimiste me coûte un pollen, donc ça c'est bon. Et je vais le placer sur une case de mon choix. Donc bien sûr, je vais recouvrir de nouveau une case comme ça, ce qui me fait prendre ma 4e abeille, ce qui déclenche le pouvoir de ma faction. Donc je vais pouvoir prendre 3 ressources de base. Voilà, donc j'ai choisi de prendre 2 pollens et une fibre. Donc rappelez-vous, les emplacements là, ils permettent de partager soit du pollen, soit de la fibre. Donc là, je suis bon et ça met déjà fin à mon tour. Je vais juste renouveler l'offre à ce niveau-là. Vous voyez, les tours s'enchaînent très très vite. C'est hyper facile à gérer. C'est vraiment très agréable comme jeu. Donc, de nouveau, on regarde 0 abeille jaune, c'est pas le cas, il en a une. Une abeille de niveau 4, c'est pas le cas, elle est de niveau 1. Du coup, il fait une expansion. Donc, une expansion de niveau 1, ça lui rapporte 1 point. Donc, l'expansion est ici. Vous voyez, il a déjà son abeille, donc c'est pas grave, on va la pousser. Elle va se faire éjecter, du coup, comme elle était niveau 2, elle va tourner. Elle passe niveau 3 et elle revient sur son plateau en tant qu'abeille de niveau 3. Et lui récupère 1 point. Et c'est de nouveau à moi. Alors, je manque un peu d'inspiration pour mon tour, donc ce que je vais faire pour l'instant, je vais vous montrer une nouvelle action. Je vais faire une action d'exploration. Donc de nouveau, on se pose sur celle-ci, on additionne la valeur qui est à côté. Donc vous voyez, contrairement à l'évolution, il n'y a pas de +1 marqué sur le plateau, ici. Donc là, on n'additionne rien. Donc si on se pointe avec une abeille de niveau 4, vous verrez sur certaines planètes, il y a un bénéfice spécial qui correspond aux abeilles de niveau 4. Donc quand on fait ça, on récupère le bonus si si la reine se pose sur une planète où il y a ces compétences-là. Pour l'instant, je ne suis pas concerné. Et en tout cas, je peux déplacer la reine de une seule case là, puisque j'ai que 1 de force. Mais s'il y avait eu quelqu'un d'autre là, j'aurais pu la déplacer de plus loin. Comme c'est le début, c'est pas grave. Donc elle se déplace de façon orthogonale uniquement. Elle ne peut pas se déplacer en diagonale. Donc il faut la faire déplacer d'une case en une case comme ça. Je ne peux pas la prendre ici et venir là direct. Donc voilà, je vais l'amener juste ici
pour commencer. Donc ce qu'on fait, on déplace la reine, on récupère le bonus. Bah, vous commencez à comprendre le système, hein. Ce bonus-là, c'est une ressource de mon choix. Donc je vais le mettre de côté et je vais aller voir ce que je prends. Donc la ressource de mon choix, ça ne va pas vraiment être un choix. Regardez les espaces qui me restent. Donc je peux stocker de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de la cire ou du miel, de la cire ou du miel, et c'est tout. Donc la cire et le miel, pour rappel, ce ne sont pas des ressources de base. Donc je vais prendre de l'eau. Voilà, donc l'eau est stockée. Ensuite, on va décaler légèrement mes mers. On va tirer une nouvelle tuile. Donc vous voyez, typiquement, c'est une tuile où il y a le pouvoir à 4. Donc si on fait une exploration qui se termine sur cette planète-là, on gagnera le bonus indiqué. Mais en attendant, je la pose là où je suis arrivé. Je vais choisir une ressource de base à placer ici. Donc je vais prendre du pollen. Donc la reine va se trouver ici. Vous n'allez plus rien voir. Je vais l'enlever pour l'instant. Donc vous voyez, il y a imprimé de la fibre et moi j'ai rajouté du pollen. Du coup, chaque fois que la reine va venir ici, on va récupérer une fibre et un pollen. Et donc comme moi je l'ai amené ici, je vais récupérer cette fibre et ce pollen. Donc je les place normalement sur mon plateau. Mais vous voyez que je n'ai pas d'emplacement disponible pour ça. Du coup, quand on arrive à la fin de notre tour, et là c'est la fin de mon tour, quand on n'a pas de ressources, qu'on n'a pas d'emplacement où on peut poser les ressources qu'il nous reste à placer, on peut les défausser. Enfin, on doit les défausser. Et donc j'en défausse 2. Du coup, je gagne 2 faveurs de reine. Et donc vous voyez, les faveurs de reine vont pouvoir me permettre de récupérer quelques points à la fin de la partie. Donc ça, ce ne sont pas des points qu'on marque immédiatement. Tous ces points-ci seront les points qu'on marquera en fin de partie, suivant la hauteur qu'on aura réussi à accomplir sur cette piste. Vous voyez, ça peut marquer pas mal de points. Voilà, c'en est tout pour mon tour. Je retourne voir l'automa. Donc l'automa s'intéresse au jaune. Il veut savoir s'il en a 0 ou une seule. C'est le cas, il en a une seule. Du coup, il fait une récupération de tous ses ouvriers jaunes et il marque 2 points. Donc tous ces ouvriers jaunes, c'est que celui-ci. Rappelez-vous, il est de 1, on le passe à 2 et on le met là. Et on rajoute 2 points. Il passe déjà à 8. Et c'est directement à moi. Donc pour mon tour, je vais de nouveau aller chercher une carte verte, parce que vous allez voir à quoi elle sert très bientôt, et là j'en ai cruellement besoin. Donc du coup, c'est moi qui éjecte mon abeille, donc pareil, comme pour l'automa, elle va monter d'un cran. Et là, à son retour, j'ai 2 choix possibles. Soit je la remets en ouvrier actif, soit je la mets sur la zone d'atterrissage. Alors si je la mets en ouvrier actif, du coup, c'est ce que je vais faire. Je vais pouvoir m'en resservir tout de suite, dès que ça sera à nouveau mon tour. Donc elle sera dans les ouvriers disponibles, les ouvrières, ils ont dû mettre ouvrière là, c'est dommage qu'ils aient mis ouvrier, tant pis. Et si je la mets sur la zone d'atterrissage, par contre, là elle ne sera pas disponible, mais vous allez voir, au bout d'un moment, je peux rappeler toutes les abeilles à la maison. Et quand on rappelle toutes les abeilles à la maison, ça déclenche les flèches qui se recoupent comme ça, là, qui bouclent. Et ça déclenche tous les pouvoirs qui sont affichés en face. C'est pour ça que je vais chercher des fermes, parce que là, pour l'instant, je n'en ai qu'une seule qui va me produire quelque chose, et en plus un truc qui ne va pas me servir. Donc, il est grand temps de récupérer de la ferme. Malheureusement, je suis à 1+1, donc je peux ne prendre que dans cette colonne. Les fermes dans cette colonne, il n'y en a qu'une, donc je vais prendre celle-ci. Donc je prends cette ferme-ci, ça me coûte un os et une fibre, comme indiqué en bas de la tuile. Et je vais la placer tout simplement ici. Du coup, ma fibre, je ne vais même pas la jeter, je vais la remettre direct. Et je peux jeter l'eau. Je remplis l'offre. Et c'est bon pour moi. Donc on peut repasser à l'automa. Donc l'automa va jouer avec les jaunes de nouveau. Donc 0, c'est pas le cas. Une jaune de 4, il n'en a pas encore. Donc il va faire de l'exploration avec la plus forte, c'est la 3. Donc l'automa en exploration, il va m'éjecter, bien sûr, va me repousser sur la case d'après. Donc là, il a 4 points. Alors l'automa, il a un comportement spécial sur l'exploration. Il va se déplacer vers la première... Enfin, non, je recommence.
C'est un peu compliqué à vous expliquer, mais en fait, c'est super simple. Il suit ce schéma-là de S, comme ça. Donc, il faut essayer de faire un S comme ça à la reine. Sachant que le S, comme elle est arrivée en bas, elle va repartir au-dessus. Elle va tourner comme ça. Et donc, il faut qu'elle se déplace de 4 cases en suivant ces formats de S, comme elle fait ici. Tchouk, tchouk, tchouk. Donc, 4 cases, bien sûr, puisque c'est le score qu'on a avec l'exploration pour l'instant. Et elle va s'arrêter sur la première case où elle va trouver un bonus. Donc, du coup, comme sa flèche fait cette espèce de truc comme ça dans ce sens et qu'elle souhaitait partir de ce côté-ci au début, qu'elle ne peut pas, du coup, elle part comme ça et elle remonte direct. Donc, ça lui fait 1, 2 déplacements. Et il récupère ce token-là. Donc là, je remets vite la carte avant de voir la prochaine. Donc le pion qu'elle récupère, ça lui fera des points en fin de partie. Vous voyez, ça lui fera 3 points à chaque pion. Elle fait comme nous, elle prend une nouvelle tuile, elle la révèle. Alors, vous voyez, celle-ci, elle n'a rien imprimé dessus. Donc on pose la tuile. On regarde sur la carte la ressource préférée pour ce tour-ci. Donc c'est le pollen. Donc on met un pollen. Hop. Et on remet la reine dessus. Et ça met fin à son tour. C'est de nouveau à moi. Donc moi je vais essayer un truc. Donc comme je vous ai dit, j'ai pas beaucoup d'expérience sur ce jeu. J'ai fait 2-3 parties tout seul pour l'instant. Donc je tente des choses. Donc je vais venir faire une évolution. Du coup celui-ci, de nouveau, il augmente de 2, enfin de 1. Et il revient en ouvrier actif. Une chose que j'ai pas précisé à propos de la zone d'atterrissage, si on décide de le mettre ici, notre ouvrier, il n'augmente pas. Il serait resté à 1. Donc j'ai un peu de mal à comprendre l'intérêt de cette zone-là. Je m'en suis encore jamais servi. Ou alors j'ai mal compris la règle. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez compris autrement. Mais enfin, non. Moi, je suis pas convaincu par le truc. En tout cas, ce que je vais faire, donc là, j'ai droit jusqu'à 4, mais c'est pas les 4 qui m'intéressent, c'est lui là qui m'intéresse. Donc je vais récupérer cette tuile-là. Donc c'est l'assureur qui va me coûter 2 pollens. Donc ça, c'est bon. On les a, ils sont là. Et du coup, je vais pouvoir le poser sur une tuile de mon choix. La tuile de mon choix, c'est celle-ci, qui me permet de récupérer une ressource de mon choix. Je vais récupérer un de mes 2 pollens. Je défausse l'autre et je suis bon. J'ai tout fait bouger. Ça aurait été tellement bien s'il y avait eu une petite grille à poser sur le plateau pour que ça maintienne les tuiles en place, comme ils ont fait dans l'édition spéciale des châteaux de Bourgogne. Celui-là aussi fait partie de ceux qu'il faut que je vous montre. C'est trop bien cette grille qui permet aux éléments de ne pas se déplacer. Peut-être que ça y était déjà aussi sur l'ancienne édition des Châteaux de Bourgogne, ça je ne sais pas, je ne l'ai jamais vu. Mais ouais, c'est vachement pratique parce que là ça bouge sans arrêt, c'est dommage. Mais c'est pas grave, ça va pas nous gâcher le plaisir de jeu pour autant. Donc je renouvelle. Ah, avec ma maladresse habituelle. Et j'ai fini, c'est à l'automa. Donc à son tour, qu'est-ce qu'il va nous faire? Cette fois, il joue avec du gris. Donc il veut voir s'il en a 0 ou 1. C'est pas le cas. La sculpture, s'il est en 4, c'est pas le cas. Du coup, il part en recherche. Il n'en a qu'un. Donc je vais sur la recherche. Alors, la recherche, ça c'est une nouvelle action également. Alors, attendez, il gagne 1 point, donc je vais lui donner tout de suite, sinon je vais l'oublier. Donc la recherche, c'est très simple. Si vous venez avec un ouvrier qui est de force 4, c'est là où vous pouvez prendre une carte de votre main et la glisser sous votre plateau pour la planter. Donc les graines, vous n'avez le droit d'en planter que 2 au début. Et quand vous achetez des extensions de ruches, ça vous débloque les autres emplacements. Donc ça débloque au premier achat et ça redébloque au deuxième achat. Donc les graines, en général, ce sont des cartes sur lesquelles il y a des choses à accomplir pour marquer des points en fin de partie. Il peut aussi y avoir une action immédiate. À ce moment-là, vous n'avez pas besoin de la planter, donc vous n'avez pas besoin de venir avec un niveau 4, comme indiqué ici. Si vous voulez faire l'action immédiate, vous la faites avant ou après votre tour, quelle que soit l'action que vous avez effectuée. Ce n'est pas forcément une action de recherche. Et donc la valeur de l'ouvrière que vous allez mettre ici va donner le nombre de cartes que vous allez tirer, comme c'est écrit sur le plateau. C'est hyper simple, c'est tellement facile à mettre en place. Donc vous tirez, par exemple, s'il avait eu 3 ici, on tire 3 cartes, on en choisit une parmi les 3 et on jette les autres ici, tout simplement. Mais bon, lui, il s'en fiche, il ne fait pas ça.
parce que c'est un automa qui marche tellement facilement. Il prend juste un point là-haut. Ouais, il est déjà loin, hein. Et c'est à moi. Donc moi, vous allez dire, je tourne en rond. Je suis désolé, mais là pour l'instant, c'est la meilleure stratégie que je vois. Donc je vais de nouveau venir faire un petit coup d'évolution. Donc ce pépère-là, j'ai envie de le laisser à 1 pour arrêter de faire du cirque. Ouais, je vais le laisser à 1. Allez, on tente le coup. Donc pour la première fois de toutes mes parties, je ne l'augmente pas, pardon, et je le laisse dans la zone d'atterrissage. Vous verrez ensuite ce que ça va donner. Moi aussi d'ailleurs, parce que ça va être une grande surprise. En tout cas, je suis à 5 pour l'instant et c'est ça que je visais. Je voulais avoir celle-ci. Donc j'ai besoin, je vais la récupérer déjà, la rapprocher. Donc vous voyez, j'ai besoin d'une fibre et d'une eau. Donc ça, j'ai une fibre et une eau. Je vais pouvoir la poser. Je vais la mettre ici et récupérer une eau de plus. Je pense que je suis en train de jouer pas bien parce que je me dis que au moment où on va faire les fermes, je vais récupérer de nouveau 2 abeilles. Sauf que je les ai toutes pour l'instant. Donc ça, je vais le jeter. Et comme j'ai toutes mes abeilles, bah du coup, ça va me faire récupérer rien du tout. Il faudrait qu'elles passent en hibernation, les petites mères. Mais bon, on va voir ce qu'on peut faire. Donc bien sûr, on renouvelle l'offre. Et c'est de nouveau à lui. Alors à son tour, il va jouer avec les grises. Il veut savoir s'il en a 0. C'est pas le cas. Il veut savoir si elle est à 4. C'est pas le cas. Donc il fait une évolution. Ah, une évolution pour lui, c'est une nouveauté pour vous. Donc il vient ici. Ah non, mais... Donc il me renvoie celle-ci, je peux pas. Je la passe à 4. Donc voilà, j'aurai une abeille niveau maximum. Donc lui, il l'a placée à niveau 1. C'est tout ce qui l'intéresse, c'est qu'elle est niveau 1. Donc quand elle est niveau 1, ce qu'il fait, c'est qu'il prend cette tuile-là pour lui. Donc il la met normalement, vous voyez là, il y a la petite encoche. Donc il devrait la mettre quelque part comme ça. Moi, je vais juste les placer au-dessus, toutes les tuiles qu'il récupère. Il défausse celle d'à côté et il fait avancer l'offre. Donc ça, c'est parce qu'il a fait 1. Je finis de faire ça parce que sinon je vais vous dire des bêtises. J'arrive pas à faire 2 choses en même temps. Je suis terrible pour ça. S'il avait fait 2, ben, il aurait fait la même chose. Il aurait pris une ici, mais une là en plus, et défaussé les 2 ici. S'il avait fait 3, il aurait pris une ici, une là. Il aurait défaussé celle-ci et celle-là. Et s'il avait fait 4, il aurait... Je crois qu'il gagne des points. Non, il gagne pas de points, lui. C'est nous qui gagnons des points. Si on vient avec un 4, on gagne 3 points directs. Lui ne gagne pas de points. Par contre, il prend les 3 premières et il défausse les 3 de seconde. Donc autant dire que ça va lui faire gagner un max de points. Parce que regardez, il gagne 1 point par carte verte, 2 par carte bleue, 3 par carte rouge et 7 par carte jaune. Les cartes jaunes, ce sont les sculptures qu'il n'a pas encore récupérées. Mais dès qu'il aura une ouvrière à niveau 4, ne vous inquiétez pas, il va s'y jeter dessus. En tout cas, pour l'instant, c'est à moi. Alors moi, bien sûr, je vais m'empresser de placer mon ouvrière de niveau 4. Alors j'étais très tenté de la mettre ici pour retourner ma tuile faction, surtout que je ne sais pas ce qu'il y a comme compétence derrière. Mais ça aurait été vachement gâché parce que j'ai pas d'abeilles à récupérer. J'aurais juste pu récupérer ça une seule fois parce que j'ai pas assez de ressources pour le faire plus. Donc tant pis, je vais être raisonnable pour l'instant et je vais venir en exploration ici. Donc celle-ci rentre à la maison. Je vais... J'ai pas besoin de l'améliorer, je vais la laisser là aussi. Du coup, j'ai 7 de déplacement, mais ça je m'en fiche parce que moi ce que je veux faire c'est 1, 2, je vais venir ici. Donc ici je vais gagner déjà 3 points. Donc je commence enfin à marquer des points. Je vais gagner 2 ressources de mon choix, plus un pollen et une fibre. Donc pour avoir un peu de variété au niveau de mes ressources, j'ai pris de mon choix un pollen et une goutte d'eau. Donc je rajoute tout ça sur des emplacements disponibles de mon plateau. Donc, tchouk. Et donc rappelez-vous, avec cette nouvelle ferme, je peux en stocker un petit peu plus, ce qui est bien pratique. Et c'est du coup le tour de l'automa. Donc l'automa, à son tour, va jouer avec du gris. Donc est-ce qu'il en a 0 ou 1? C'est le cas. Du coup, il récupère tout le monde et il marque 2 points. Donc je vais lui mettre les 2 points tout de suite. Hop. Il récupère celle-ci qui est à 1, elle passe à 2. Il récupère celle-ci qui est à 1, qui passe à 2. Et il récupère la dernière qui est à 2, elle passe à 3. Et c'est tout pour lui. Arrive mon tour.
Donc moi, à mon tour, je vais faire la deuxième chose qu'on peut faire dans ce jeu. Donc soit on place des ouvrières sur le plateau et on effectue les actions qui correspondent, soit on récupère ces ouvrières. Donc je vais les récupérer. Donc quand elles reviennent, bah, c'est comme quand elles se font éjecter d'un emplacement, elles augmentent d'un cran. Donc celle-ci, elle va augmenter, elle va passer à 3. Et celle-ci revient également, sauf qu'elle est déjà à 4, donc elle ne peut plus augmenter. Donc on va la remettre à 1. On va la laisser de côté, puisqu'elle ne va pas, elle va pas revenir chez moi. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va partir en hibernation. Donc on prend un petit pion comme ça pour l'hibernation. Et je choisis librement un de ces emplacements-là. Au hasard, moi je vais aller prendre du miel. Donc je prends cet emplacement-là. Je récupère le petit pot de miel de Winnie. Je le mets comme je peux sur mon plateau. Je voulais vous dire autre chose vis-à-vis de ça. J'arrive pas à me rappeler ce que je voulais vous expliquer à propos de cette piste. En tout cas, je pense que je vous l'ai dit lors de la mise en place, c'est ça qui va déclencher la fin de partie. Hein. Quand on va avoir rempli tous les emplacements présents ici, ça déclenche la fin de partie. Aussi, peut-être ce que je pensais vous dire, c'est qu'il y a un système de majorité sur ces emplacements. Donc là, celui qui aura le plus d'abeilles en hibernation ici gagnera 7 points. Le deuxième en gagnera 2. Et sur celle-ci, seul celui qui en a le plus gagnera 3 points. Donc c'est important de bien se placer aussi. Et bien sûr, l'automa veut d'abord se mettre ici tant qu'il a une chance de devenir majoritaire. Et dès qu'il abandonne la chance, enfin dès que c'est plus possible pour lui d'être majoritaire, il va se précipiter ici. J'ai également pris 2 secondes pour relire les règles, pour essayer de recomprendre l'intérêt de venir ici. Je ne le comprends toujours pas. Donc là, j'ai récupéré une ouvrière sur le plateau de jeu. Ah, mais là, c'est marqué... Ah non, ouvrier. J'ai cru que c'est de loin, je voyais écrit ouvrière. Donc, ceux qu'on récupère sur le plateau de jeu, on les augmente de 1 et ils nous permettent de récupérer de la production. Et ceux qu'on a dans la zone d'atterrissage, on les augmente aussi de 1 et ils nous permettent aussi de récupérer de la production. Donc au final, je vois pas le truc, je sais pas. En tout cas, j'ai fait la récupération de 4 ouvrières, même s'il y en a une qui est partie dans les limbes, en hibernation. Du coup, ça me permet d'activer 4 fermes. Donc vous voyez, je n'en ai que 3. Donc les activations, ce sont ces 2 flèches, bien sûr. Donc je vais activer déjà celle-ci qui me permet de récupérer une ouvrière. Donc la petite ouvrière que je viens de perdre, je vais la récupérer tout de suite. Du coup, comme je viens de récupérer ma 4e ouvrière, je vais déclencher le pouvoir de ma faction. Donc je me récupérerai 3 ressources de mon choix, je ne sais pas encore lesquelles. Et je vais faire celle-ci qui va me faire gagner 2 points. Pas trop me faire distancer dès le début parce que sinon, après on n'arrive plus à le rattraper. Et ça me fait penser que quand même, j'ai pris celui-ci, c'est pas pour rien, un petit assureur, pour une fois qu'il servent à quelque chose, ces gens-là. Non, je rigole, ma femme est assureur, attention, ne pas dire de bêtises dans les commentaires. Donc on prend 2 points et on est bon. Et bien voilà, là je pense que c'est pas mal. Donc je vais prendre mes 3 ressources, je ne sais pas encore ce que je vais choisir. Je pense que je vais prendre des ressources qui vont me permettre de gagner du miel, parce que regardez, les tuiles jaunes, c'est vachement important parce que c'est ça qui permet de marquer un max de points à la fin de la partie. Vous voyez des trucs, il y a 14 si on ne prend pas d'extension. Je ne sais pas si c'est une bonne stratégie de ne pas prendre d'extension. Il y a celle-ci qui fait 9 points comme ça, gratuit. Pas mal du tout. 12 points si on n'a pas beaucoup d'ouvrières actives. Je pense qu'il y a moyen de faire des trucs sympas. En tout cas, pour l'instant, je récupère mes ressources et je passe à l'automa. Donc en fait, j'avais pas bien de choix, vu les emplacements que j'ai, donc j'ai pris 2 lots. Donc 1 et 2. Et un pollen. Accessoirement, je viens de réaliser que je ne vous ai pas parlé du petit point de victoire qui est ici. C'est tout simplement des points de fin de partie. On va compter tous les points qu'on a sur nos tuiles, donc sur les côtés des tuiles à chaque fois. Et ça va nous faire des points à la fin. Donc c'est bien d'avoir un max de tuiles et surtout avoir des tuiles qui rapportent un max de points. Allez, on est parti pour l'automa. Alors, l'automa va jouer avec les grises. Il veut savoir s'il y en a 0 ou 1. Il les a récupérées, donc non. Et il part directement en recherche. Donc, il prend la plus puissante, c'est la 3. Il se met en recherche, il gagne 3 points. Et c'est de nouveau à moi. Alors, moi, je vais encore tenter un nouveau truc. Donc, je vais aller faire une transformation. Donc, j'ai droit à 2 transformations. Donc, je vais faire 2 fois celle du bas. Donc, je vais donner 4 pollens et 2 os. Ça, je l'ai. Donc 4 pollens, 2 os.
Et en échange de tout ça, les petites abeilles vont me produire du miel. Voilà. Donc je vais mettre du miel ici. Et je vous ai dit une bêtise. Donc je vais rembobiner si vous ne m'en voulez pas, parce que j'ai pas assez de place pour mettre du miel. Et je vais pas m'amuser à jeter du miel, c'est abusé. Donc je vais reprendre mes 2 pollens et ma goutte d'eau pour le miel. Et en fait, je vais simplement... Je suis désolé de faire des allers-retours avec la caméra, ça doit être tellement gerbant. Je vais juste faire celui-là. Donc je vais garder un des pollens à jeter. Je vais rajouter une fibre à jeter. Hop. Et du coup, je récupère un nouveau truc que vous n'avez pas vu encore. Alors, c'est censé être la cire. Vous voyez, c'est un truc rond comme ça, là, une espèce de... Je sais pas. Une espèce de pouf. Donc, c'est pas grave. Allez, je replace ça sur mon plateau. Donc oui, j'ai changé pour la cire parce que vous avez peut-être remarqué, là, il n'y a que le trapèze, décidément. Du coup, je ne peux mettre que de la cire ici. Je ne peux pas faire comme sur les 2 autres emplacements où c'est cire ou miel. Voilà, donc c'est bon pour moi. On repasse à son tour. Alors à lui, il va jouer avec les jaunes. Il vérifie qu'il en est 0, c'est pas le cas. À 4, c'est pas le cas. Du coup, il fait une transformation. Ça va lui rapporter 2 points. Donc la transformation, ah ben, il m'éjecte. Si j'avais su, j'aurais mis mon 3. Parce que j'aimerais bien avoir un mec à 4 rapidement. C'est pas grave. Du coup, il marque 2 points. Et il passe à 16. Et c'est tout ce qu'il fait. Donc c'est de nouveau à moi. Donc, je suis en train de réfléchir à mon tour et les emplacements que j'aimerais prendre, j'ai pas envie de les prendre parce que regardez, je partirais bien faire de la recherche, mais du coup il a un 3 qui va devenir un 4 et il va me pourrir la vie. Je partirais bien faire de l'exploration, mais il a un 3 qui va devenir un 4 qui va me pourrir la vie. J'ai pas envie de planter de rajouter des tuiles sur ma ruche parce que voilà, je vais rien gagner du coup comme bonus. Donc là, je suis en terrible dilemme. Je vais être obligé de faire un sacrifice, je crois. Ah mais non! Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je vous dis des bêtises. Je vais pas me mettre là parce que lui, il bouge pas. Je l'éjecte pas. Je prends pas la place. Donc c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai plus de dilemme. Donc je me déplace de 6 cases. Bah, du coup, je vais aller là-haut. 1, 2, 3, 4. Pour prendre ça. Donc celui-ci, je vous en ai peut-être parlé de ce symbole déjà, je ne me rappelle plus. C'est les faveurs de la reine. Donc on augmente tout simplement de 2 sur cette piste-là. Je rajoute mon jeton ici. Je tire une nouvelle planète. Une planète toute vide. Ça sent le sapin. Donc je la mets ici. Je choisis comme ressource, je vais choisir la fibre. Donc rappelez-vous, on met une fibre et du coup on en prend une pour nous. Je peux la mettre sur mon plateau, j'ai largement la place. Et je remets la reine sur cette planète-ci. Et on est bon. Et ça revient à l'automa. Alors, autour de l'automa, il cherche sur ces grises qu'il en est 0, c'est pas le cas. Donc il va faire de l'évolution. La plus forte, c'est une 2. Donc il vient se mettre ici. Donc quand il fait 2, c'est ces deux-là qu'il prend. Hop, je lui les mets dans sa zone de jeu. Ces deux-là qu'il supprime. On fait glisser. Alors pour faire glisser, vous voyez, je les soulève à chaque fois. Parce qu'il y a le lien du plateau là qui accroche. Ça c'est un peu con. Un peu dommage qu'ils aient coupé le plateau à cet endroit-là. Mais bon, ils ne devaient pas bien avoir le choix, techniquement parlant. Et comme on arrive en butée, on est obligé de les soulever. Voilà, il a fini son tour, c'est tout ce qu'il faisait. Et c'est de nouveau à moi. Alors là, je vais peut-être perdre du temps, mais tant pis. Je vais faire une étape de récupération pour récupérer cette abeille-ci. Donc elle va passer à 4. Hop là. Parce que comme ça, lui, il n'en a pas encore. Donc je suis sûr qu'il ne viendra pas me piquer la tuile qui fait 9 points direct. J'en ai très envie de cette tuile qui est ici. Donc ça, c'est 9 points faciles. Je ne vais pas lui la laisser. Allez, qu'est-ce qu'il va faire? Du coup, il récupère sur les jaunes. Bah oui, il récupère ses jaunes. Du coup, celle-ci, vous voyez, elle passe à 4. Donc là, il va récupérer une sculpture très rapidement. Et celle-ci, elle passe à 3. Et ça revient à moi. Donc à mon tour, pas de secret. Hein. Je vais prendre ma 4. Je viens acheter cette tuile-ci. Donc cette tuile-ci me coûte 2 miels. Vous voyez, c'est extrêmement cher. Et du coup, je vais placer un endroit où c'est pas très prolifique. Hein. Je perds un bonus, mais bon, c'est pas grave. Au moins,
j'aurai 9 points d'assuré à la fin de la partie. Et c'est de nouveau à lui. Alors à lui, il va vouloir jouer avec les grises. Donc est-ce qu'il en a 0 ou 1? Oui, c'est le cas, il en a 0 ou 1. Je me rappelle juste, ouais, il a récupéré, je n'ai pas mis ses 2 points. Hein. Ça, je risque de l'oublier assez souvent. Donc le coup d'avant, il récupérait en plus 2 points. Donc là, il récupère ses grises et il récupère 2 points. Alors les grises, où est-ce qu'il les a laissées? Une ici qui devient 3 et l'autre que je ne voulais pas faire bouger qui devient 4. Donc là, il va commencer à hiberner fort et à récupérer plein de trucs. C'est pas grave. Ben moi, du coup, je vais profiter qu'il ait libéré l'emplacement. Je vais venir faire une recherche ici. Donc je vais tirer 3 cartes. Moi, je vais le faire comme ça. Je pensais les mettre dans ma main et vous les étaler après, mais je peux les étaler direct. Donc voilà à quoi ressemblent les cartes de graines. Donc parmi ces 3-là, il va falloir que j'en choisisse une et jeter les 2 autres. Alors, leur fonctionnement. Soit on est venu ici avec une ouvrière de niveau 4, et à ce moment-là, parmi les graines que j'ai en main, donc soit celle que je viens de tirer, soit celle que j'avais déjà en main, je vais pouvoir la planter. Donc la planter, c'est la passer sous mon plateau et bénéficier des points qui sont indiqués ici. Donc en fin de partie, je gagne 1 point par ferme, ce sont les tuiles vertes, 2 points par pot de miel qui me reste, ou 2 points par tuile bleue qui me reste, les améliorations des ouvrières. Donc ça, c'est une première utilisation de la carte. Une deuxième utilisation de la carte, c'est de la défausser pour gagner une ressource de base de mon choix. Et la troisième utilisation de la carte, c'est de faire l'action qui est marquée ici. Et donc, cette action-ci, l'action qui est en haut de la carte, et l'action de défausse pour récupérer une ressource, ce sont des actions qu'on fait avant ou après n'importe quelle action principale qu'on a décidé de faire. Donc je regarde un petit peu, je réfléchis, je vous dis laquelle je garde. Et devinez quoi? Il y en a des graines, il faut les retirer, genre la 32. Donc vous voyez celle-ci, ce qu'il fallait faire, c'était de piocher autant de cartes que de joueurs. Donc ben, ça n'a pas de sens, donc je vais la rejeter. Et je vais en prendre une autre, c'est pas un chiffre à la noix, non c'est bon. C'est aux alentours de 30, 31 à 39 je crois, les cartes qu'il ne faut pas utiliser en solo. Donc c'est bon, j'ai choisi ma carte, c'est celle-ci. Elle est vachement bien. Donc quand on la joue, on peut considérer que notre ouvrière a 2 points de force supplémentaires. Du coup, un truc de 2 qui monte à 4, ça va être bien pratique. Et si jamais je ne la joue pas comme ça, je pourrais toujours essayer de la planter. Vous voyez, en fin de partie, je gagne 5 points si ma ruche est complète. Vu qu'il ne me reste plus qu'une tuile à faire, je pense pas que la partie prenne fin très vite. Donc je vais la poser dans ma zone de jeu. Je la pose pas trop près du plateau pour pas confondre. Elle n'a pas été glissée là-bas dessous. Donc je la mets de côté. Les 2 autres vont simplement à la défausse. J'ai regardé vite fait ce qu'elle faisait, mais c'était pas aussi excitant. Donc voilà. Et c'est à lui. Donc à son tour, vous voyez, il lui reste plus qu'une seule carte. Donc quand il lui reste une seule carte, on ne la retourne pas. On mélange ce paquet, on remélange cette carte dedans, ici aussi, évidemment. Et on refait un tour comme on fait habituellement. Allez, c'est remélangé et on repart. Donc il veut faire avec les grises. Donc il regarde s'il en a 0, c'est pas le cas. Il regarde s'il en a une de 4. Ah bah ouais, il y en a une de 4. Du coup, il fait une sculpture 2. Alors du coup, il vient ici, il m'éjecte. Moi, quelque part, ça m'arrange parce que, rappelez-vous, ma petite abeille part en hibernation. Et du coup, ça m'en laisse une de niveau 1 ici. Je vais faire mon hibernation tout de suite. Hein. Donc, je peux récupérer ce genre de bonus. Mais si, je peux le placer. Donc, je vais venir là. Et je vais prendre une cire. Juste avant de continuer son tour, je vais vous expliquer très rapidement la différence entre ces deux symboles. Donc ici, je récupère une cire. Ici, je récupère également une cire, mais en plus, je défausse toutes ces tuiles et j'en tire 3 nouvelles. De la même façon qu'ici, on défausse toutes les bleues et on en remet des nouvelles. Et ici, toutes les vertes. Voilà. Mais j'ai pas spécialement envie de défausser. J'ai pas, pour être honnête, j'ai pas vraiment regardé ce qu'il y avait. Je pense quand même que je vais en récupérer au tour prochain, mais bon, on verra. En tout cas, pour l'instant, c'est le tour de notre ami. Et alors, il fait sculpture 2. Donc le 2 a son importance et le symbole de choix a son importance aussi. Alors je vais être très honnête avec vous, j'ai absolument rien compris au schéma de la notice. Je vais vous le montrer rapidement, si je la retrouve sans faire trop de galère. Alors regardez-moi ce schéma. Ah, je vais mettre 2 heures à le trouver évidemment. Là, ce truc-là, c'est horrible, je comprends rien. Ils font 1, puis 2, puis 3. Bref,
Je ne le joue pas comme ça. Je ne sais pas si c'est bien ou pas. Moi, je suis la flèche comme ça. Donc, ce que je fais, c'est que la flèche part de là, d'en bas. Donc, je fais 1, 2. Donc, la deuxième, c'est celle-ci. Voilà, je me casse pas la tête à faire un truc hyper compliqué. De toute façon, il me pique des tuiles, il me pique des tuiles. Donc, voilà, ça me semble être bien comme ça. Dites-moi si vous avez compris ce schéma et si vous arrivez à me l'expliquer avec des mots simples, dans une phrase simple. Parce que là, moi, je panne que dalle. Allez, c'est bon pour lui. Et du coup, c'est à nous. Et vous croyez que j'aurais pensé à mon truc d'hibernation là? Bien sûr que non. Donc je gagne 2 points parce que j'ai hiberné. J'y ai pensé parce que justement celle que je vais prendre maintenant, donc je me mets ici, fait la même chose, sauf qu'on gagne des ressources. Ah bah non, en fait, je vais pas me mettre ici parce que je peux pas la récupérer. Alors, eh ben, je vais passer sur une autre. Je vais passer sur celle-ci. Puis, j'avais qu'à faire attention. Je vais pas refaire mes tours toutes les 2 minutes. Je suis désolé. J'avais pas vu, c'était un 2 que j'avais mis. Donc j'ai droit à 3. Je vais prendre celle-là, elle est mieux. Voilà, donc je prends ça. Ça y est, cette fois, c'est mon dernier choix. Je prends une fibre et une eau. Je la place ici. Je gagne, bien entendu, mon quatrième ouvrier, ma quatrième ouvrière. Et du coup, j'ai le bonus de ma tuile. Et je vais récupérer de nouveau 3 ressources de mon choix. Et donc, je vais prendre ces 3-là. Voilà, je les mets sur mon plateau et je passe à l'automa. Voilà, et puis là, vous pouvez constater que je suis déjà vachement à l'étroit. Donc, toutes les tuiles de ma ruche sont remplies. Donc, ça, c'est cool parce que ça va me permettre de marquer 8 points à la fin de la partie. Mais par contre, ce qui est pas cool, c'est que je peux plus poser de tuiles. Donc, il va falloir faire une expansion. On le fera le prochain coup. Allez, pour l'automa, s'il en a 0 ou 1 en gris, c'est pas le cas. S'il a une 4 en gris, c'est plus le cas. Donc, du coup, il fait une évolution avec la plus forte. Donc, c'est celle-ci. Il pousse mon petit bleu. Et du coup, il est à 3. J'ai oublié de déplacer ça, bien sûr. Donc, il prend celle-ci et celle-là quand il fait 3. Il prend celle-là et celle-ci aussi. Et il avance. Hop, ça y est, je mets le bazar. Tout ça. Et voilà. Donc là, on est bon pour lui. Et c'est tout nouveau à mon tour. Et donc à mon tour, comme je me suis rendu compte que la vidéo durait depuis presque 1 heure déjà, le temps passe vite quand on s'amuse, je vais faire une petite pause pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. J'espère que ce début de partie vous plaît énormément. En tout cas, moi, ce jeu-là, je l'attendais depuis un bon moment, depuis les premières vidéos que j'avais vues. Le thème m'éclate, mais tellement, c'est vraiment super. Et je suis absolument pas déçu. Il me plaît énormément. Donc dites-moi en commentaire s'il vous plaît aussi. Pensez à vous abonner si vous voulez pas rater la fin de la partie. Ça serait dommage de rater ma défaite, probablement, parce que j'ai encore jamais gagné. Voilà, en tout cas, j'espère que vous irez bien jusqu'à ma prochaine vidéo. Et en attendant, je vous dis salut!